tourne la page, la Mishnah nous dit Arechaim shel pilpelim temea mishum shlosha kelim mishum kle kiboul, mishum kle materet ou mishum kle kvara. Donc, il faut savoir que un keli en bois, il reçoit la touma minatora seulement s'il a un bet kiboul, s'il peut contenir quelque chose. D'accord? Et les autres en bois qui n'ont pas de bet kiboul, ils ne reçoivent pas la touma minatora. Maintenant, un keli en métal, il reçoit la touma minatora même s'il n'a pas de bet kiboul. D'accord? Même s'il ne contient pas, même quelque chose de plat par exemple. Maintenant, un vêtement ou quelque chose de tricoté, ils reçoivent la touma même quand ils n'ont pas un bet kiboul. Et Chachamim, ils ont fait une xéra sur le tamis, d'accord, qui ressemble à quelque chose de tricoté, d'accord, puisqu'il y a une grille comme ça, et donc il reçoit la touma mishum tumat harig, d'accord. Chachamim, ils ont fait la xéra sur le kvara. Donc maintenant, rechaim shel pilpeilim. Un rechaim, il est fait de 3 choses, d'accord, de 3 parties. Un pilon pour le poivre. Donc il est tamé par rapport aux 3 kélim qui le composent. Et chaque kéli, il a une touma différente. D'abord pour le kéli haet qui a un bet kiboul qui contient, d'accord, ça c'est le kéli haet. Et aussi le kéli matechet, c'est où il y a la grille, d'accord. Ve mishum kéli matechet, ve mishum kéli kvara. Alors, comme on a dit, Mishum Keli Kiboul, d'accord, ça c'est en bois et le contenant, qui contient, ou Mishum Keli Matechet, d'accord, il y a un objet en métal, et l'objet en métal, on a dit, même s'il n'a pas de bet Kiboul, il est tamé. Ve Mishum Keli Kvara, et le Keli, à l'endroit où il y a une sorte de grille, une passoire qui garde l'écorce du pilpel et qui fait tomber le poivre en dessous, ça, cette passoire, on avait dit, c'est comme quelque chose de tricoté que Chachamim ils ont fait la xéra dessus. Tana, tartona, mishum kli kiboul. La Gemara nous dit, le chélek d'en bas, d'accord, qui reçoit le poivre, la poudre de poivre, ouais, lui, il est tamé parce que c'est un bet kiboul, d'accord, il contient, c'est un kéli en bois qui contient. Emtsaïd, celui du milieu, où il y a des petits trous, même qu'il est fait en bois et qu'il ne contient pas, d'accord, puisqu'il y a des trous, Chachamim, ils ont fait une xéra, mishum kele kvara, parce qu'il ressemble à quelque chose qui est tricoté, d'accord, et c'est pour ça que Chachamim, ils ont fait la xéra du tamis, qui a une sorte de grille, d'accord, de tissage en fait, et Eliona, mishum kele matechet, et en haut, c'est interdit parce que c'est interdit, c'est tamé, c'est le pilon qui frappe en fait dessus. Et en dessous le pilon, il y a une partie métallique avec des pointes comme ça. Et là, c'est un kéli matechet que même s'il n'a pas de bet kiboul, c'est assour. C'est mekabel touma. Donc c'est pour ça que ce rechaim de pilpelim, composé de 3 kélim, chaque kéli reçoit une touma particulière. Mishnah. Agala shel katan. Donc maintenant on va parler d'une petite agala, d'accord, pour un enfant qui joue avec, d'accord, il s'assoit dessus, une sorte de petite poussette, d'accord. Alors, on va parler dans cette Mishnah de Tumat Midras. Tumat Midras, c'est c'est-à-dire des hommes et des objets ne reçoivent pas la Touma, ils la reçoivent seulement d'un Avatouma, mais d'un Rishon la Touma. Alors Avatouma, c'est celui qui a touché un mort. Rishon la Touma, c'est celui qui a serré la main à quelqu'un qui a touché un mort. Alors si quelqu'un va toucher cette personne qui a serré la main d'une personne qui a touché un mort, ils ne reçoivent pas de Touma, mais c'est-à-dire des hommes et des kélim ne reçoivent pas la Touma. Par contre, des ochlim ou mashkim, ils reçoivent la Touma. Si une personne qui a serré la main à quelqu'un qui a touché un mort, il va toucher ensuite un fruit, ce fruit sera tamé. Donc, un zav qui touche, un zav c'est quelqu'un qui a une maladie, un écoulement, d'accord, séminal, qui le rend tamé.
Donc c'est pas du zera. C'est plus que ça, d'accord? Ça le rend, c'est une touma plus forte que Baal Keri. Donc si un zav il a touché un keli, le keli il a un din de rishon la touma. D'accord? Zav il a un din de avatouma, comme s'il a touché le mort. Donc quand il touche un objet, l'objet devient rishon la touma. Et ce keli ensuite, s'il a été au contact de fruits, il les rendra tamé, comme un rishon la touma qui touche des fruits, qui les rend tamé. Mais par contre, une chaise ou le lit d'un zav, eux c'est plus. Ils sont avatouma, ils sont comme lui. Et donc s'il y a quelqu'un qui va s'asseoir dessus ou un objet, il va devenir tamé, et c'est ça qui s'appelle tumat midras. Quelqu'un qui va s'asseoir sur le lit du zav. Et la tumat midras, elle ne marche que lorsque le keli il est particulier, ou pour s'asseoir ou pour s'allonger. Mais si le zav il s'est assis sur quelque chose ou il s'est allongé sur quelque chose qui n'est pas fait réellement pour dormir, c'est juste des rechagav comme ça, qu'il est fait pour une autre utilisation, alors il n'a pas la tumat midras. Voilà pour la akdama. Donc la Mishnah nous dit agala shel katan, donc une petite poussette pour un enfant. Si l'enfant il est zav maintenant, téméa midras, elle indigne de téméa midras parce c'est fait pour s'asseoir. Une poussette c'est particulier pour s'asseoir. Venitelet ve Shabbat. Et par contre, on a le droit aussi de la prendre pendant Shabbat, c'est un keli. Veina nigreret. Par contre, il faut pas, donc on a le droit de la prendre, mais on n'a pas le droit de la faire rouler sur le sol. Et là, algabe keli. C'est-à-dire, on a le droit de la faire rouler que s'il y a des vêtements au sol, une couverture au sol. Pourquoi? Parce que si tu la fais carrément au sol, là tu vas faire des sillons. Ça c'est un akama. Rabbi Yehuda Omer, kol hakeli men nigrarin, chutz min ha'agala, mipnei shei koveshet. Donc Rabbi Yehuda il dit, tous les kelim, de toute façon tu n'as pas le droit de les faire traîner au sol, sur le sol, parce que tu fais des sillons. C'est une milacha de choresh, labourer. Sauf cette agala, que tu as le droit de la faire rouler sur le sol. Pourquoi? Parce que mipnei shei koveshet. Ça veut dire quand les roues elles tournent sur le sol, ça veut dire elle prend la terre et elle la remet au même endroit. Elle prend la terre et la remet au même endroit. Elle n'égalise pas. C'est pas comme un banc que tu tires, que là il va tirer la terre avec lui. Koveshet, ça veut dire elle la laisse à sa place. Elle roule la terre et elle la remet à sa place. La Gemara de dire Agala shel katan temea midras. Donc on a dit dans la Mishnah que Agala shel katan elle reçoit la touma de midras lorsque l'enfant est zav et qu'il est assis dessus. Dea samich ilave, parce que le gosse, l'enfant, il s'appuie dessus. Et c'est un keli particulier pour s'asseoir. Venitelet be Shabbat. Pourquoi on a le droit de la prendre pendant Shabbat? Mishum dekat Torah keli ala, parce qu'elle indigne de keli. Et donc un keli c'est pas mouktsé, c'est pas comme une pierre. D'accord? Ve'ena nigreret el algabe kelim. D'après Tanakama, on a le droit de la faire rouler seulement sur des objets par terre, c'est-à-dire sur des vêtements qui vont empêcher de faire des sillons. Algabe kelim in, algabe karka lo. Maïta'ama. Pourquoi seulement sur des kelim tu as le droit, mais pas sur le sol, à même le sol, de la faire traîner? Quelle est la raison? Des karavit harit, parce que tu fais des sillons. Et c'est melachat choresh. Manek, notre Mishnah, qui c'est qui l'enseigne? C'est qui le Tanakama en fait de notre Mishnah? Rabbi Yehudaï, de Amar Davarshen Mitkaven Asur. Rabbi Yehudaï te dit, tu es en train de faire quelque chose qui va provoquer une autre chose, tu n'as pas le droit. Donc toi, tu es intéressé juste par tirer la agala. D'accord? Tu la fais rouler au sol. Elle va faire des sillons, mais tu n'es pas intéressé par les sillons. Et pourtant, c'est Asur parce que c'est Davarshen Mitkaven. Dei Rabbi Shimon. Si tu veux me dire que c'est Rabbi Shimon le Tanakama, Amar Davarshen Mitkaven Mutar. Rabbi Shimon il pense que d'avoir chez Eno Mitkaven, c'est Moutar Betania, parce qu'il y a une braïta qui nous enseigne. Rabbi Shimon Omer, Gorer Adam Mita Kiseve Safsal, ou Bilvat chez Lutkaven Laratot Harit. Un homme a le droit pendant Shabbat de traîner au sol un lit, une chaise ou un banc, à condition qu'il n'ait pas l'intention de faire un sillon. Juste il veut tirer. Et Masefa, tu dis oui, mais si tu me dis que c'est. Voilà, si tu me dis que la Recha elle est comme Rabbi Yehuda, la Sefa c'est encore Rabbi Yehuda.
Donc Rabbi Yehuda il est cholek sur lui-même. Rabbi Yehuda à la fin il nous dit Omer en akol nigrarim beshabbat chutz min hagam mipnei sheiko veshet. Donc lui il a permis de faire rouler la hagala parce qu'elle ne fait pas de sillon, elle bouge la terre et la remet au même endroit. Mipnei sheiko veshet in aval charitz lo abda. D'accord, davka parce qu'elle est koveshet. D'accord, elle roule la terre mais elle la remet au même endroit. Mais si elle faisait un sillon on n'avait pas le droit. D'accord. Très Tanae vers les bas de Rabbi Yehuda. La Gemara te dit non, t'inquiète pas. C'est en fait deux Tanaïm à propos de Rabbi Yehuda. C'est pas une stira que Rabbi Yehuda il t'interdit une fois d'avoir chez Nomit Kaven. Donc a priori tu devrais dire même de tirer la Hagala. Et on voit que Rabbi Yehuda de la fin de notre Mishnah il permet. D'accord, parce que ça fait pas de sillon. Alors il te dit, finalement, il faut comprendre que c'est deux Tanaïm qui sont en train de discuter sur la Shita de Rabbi Yehuda. Et le premier Tana, il est ramené au début, le deuxième Tana, il est ramené à la fin. Mais c'est pas Rabbi Yehuda qui s'exprime ici. Quand on te dit Rabbi Yehuda, il est cholek, c'est pas Rabbi Yehuda. C'est deux Tanaïm à propos de Rabbi Yehuda. Tanakama, il pense que la Hagala, elle fait des sillons comme d'autres objets. D'accord, parce que des fois la roue, elle va pas bien s'enrouler, elle va pas bien rouler, et donc elle va tirer un peu de terre. Donc c'est pour ça qu'il interdit. Et le Tana de la Sefa, il dit que non, Rabbi Yehuda, il aurait permis dans ce cas, parce qu'elle est koveshet. D'accord, ça s'appelle pas qu'elle fait un charitz. Hadran alach, yom tov.